La question 1 ici est évidente, vu que f est une fonction continue et décroissante sur le segment 2, 3. Par conséquent, son image par petit f est le segment f de 3, f de 2. Et comme f de 3 est supérieur à 2 et que f de 2 est inférieur à 3, on en déduit le résultat. Pour montrer la question 2, on va classiquement s'intéresser à la dérivée de petit f sur le segment 2, 3. On voit tout de suite que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart sur le segment 2, 3, ce qui nous permet, par intégration entre guillemets, entre x et y, où x et y sont des réels du segment 2, 3, d'en déduire cette inégalité-là, c'est-à-dire de répondre à la question posée. La question 3 est également classique. Pour y répondre, il suffit de considérer la fonction g qui a x associé g de x égale f de x moins x et d'étudier ensuite les variations de g sur le segment 2, 3 pour montrer que g s'annule une et une seule fois sur le segment 2, 3. Dans la question 4, on a une suite un plus 1 égale f de un avec une fonction petit f qui est 1 quart lipschitzienne sur le segment 2, 3. Et pour pouvoir utiliser cet aspect-là de petit f sur le segment 2, 3 dans l'étude de la suite un, encore faut-il déjà montrer que les termes de la suite un sont dans le segment 2, 3. Or, le segment 2, 3 est stable par petit f et U0 appartient au segment 2, 3. On en déduit par récurrence immédiate que pour tout n, un est dans le segment 2, 3. Ce qui nous permet alors d'écrire cette inégalité-là pour x égale un et y égale alpha, où alpha est le point fixe de f sur le segment 2, 3. On en déduit alors cette inégalité-là sur la suite un. On a alors ici une inégalité géométrique entre guillemets, de laquelle on en tire par récurrence immédiate cette inégalité-là, qui nous montre tout de suite que la suite un moins alpha converge et converge vers 0, c'est-à-dire que la suite un converge et converge vers alpha. Et on a également en plus, grâce à cette inégalité-là, un renseignement sur la vitesse de convergence de un vers alpha.